Bonjour chers camarades, je vais vous présenter une petite pièce de théâtre interprétée par quelques élèves de la classe de 501 latinistes qui vont vous jouer La légende d'Argus. Je m'appelle Adorati, je suis Junon, la femme de Jupiter, la reine des déesses, et je suis très très jalouse. Je m'appelle Clarisse, je joue Jupiter, dieu des dieux et mari de Junon. Et j'adore avoir des aventures avec des belles nymphes. Mais chut, ne le dites pas à ma femme. Bonjour chers camarades, je m'appelle Cécile et dans cette belle pièce de théâtre, j'interprète le rôle de la belle Nymphio, dont Jupiter est amoureux. Moi je suis Félicia, et dans cette pièce j'interprète le rôle d'Argus, le géant aux 100 yeux, et je suis au service de Junon. Bonjour, moi je m'appelle Saïm. Je suis le messager de Dieu et je suis au centre de Jupiter. Ah, j'ai oublié, je m'appelle Mercure. Je suis la narratrice et je m'appelle Lise. Oh mon cher Jupiter, oh ma douce Io, tu es si belle, comme je t'aime. L'heure est venue pour moi de retrouver ma femme. Non, reste encore avec moi, s'il te plaît. Je suis si désolée. Jupiter et la nymphe Io filaient un amour qui eût été parfait s'il y avait eu Junon, l'irascible épouse du dieu des dieux. En effet, celle-ci ne pouvait supporter la moindre rivale, et toute infidélité de son volage de mari éveillait aussitôt en elle les soupçons et la jalousie les plus terribles. Je suis absentée durant une semaine. J'étais très occupée. Je ne pouvais pas rentrer plus tôt. En es-tu vraiment sûre? Moi, je crois plutôt que tu étais encore avec une de tes maîtresses. Jupiter, furieux, partit retrouver sa nymphe bien-aimée. Voilà mon Jupiter! Écoute, Io, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Que se passe-t-il? Eh bien, j'ai une femme et j'ai peur qu'elle fasse tout pour nous séparer. Donc, tu es en danger et il faut que je te cache afin de te protéger. Mais comment feras-tu? Je ne vais pas me cacher éternellement. En venant te voir, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que la meilleure solution pour te camoufler est de te transformer en vache. En vache? Mais tu es devenu fou! Mais non, écoute, je viendrai te voir tous les jours. Mais pour l'instant, au lever du soleil, tu seras ma douce vache blanche. Le lendemain, Jupiter retrouva sa chère maîtresse métamorphosée en une splendide génisse blanche. Ta nouvelle forme te plaît-elle, ma chérie? Je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sens qu'elle te plaît. Mais Junon, du haut de l'Olympe, les guettait. Je m'en doutais. Ça ne va pas se passer comme ça. Après de tendres moments passés auprès de sa bien-aimée, Jupiter, toujours soucieux de ménager la jalousie de Junon, s'en retourna auprès de sa femme sur le mont Olympe. Or celle-ci, ne s'en laissant jamais compter, l'attendait de pied ferme.
comme la vache avec laquelle tu as passé de longues heures est belle. Elle n'est digne que de moi. Sa blancheur est époustouflante. On dirait un flocon de neige déposé en vieux d'un. Me le ferais-tu comme présent en gage de ton amour? Bien sûr, ma bien-aimée. Je t'offrirai tous les présents dont tu désires. Jupiter, dépité, s'éloigna, tandis que Junon appela son plus loyal gardien. Argus! Oui, déesse, que puis-je faire pour vous? Jupiter m'a offert une vache que j'aimerais que tu surveilles. Et surtout, apporte-moi tout ce que Jupiter fera avec elle. Tout ce que vous voudrez, ô déesse. Vos désirs sont des ordres. Satisfaite, Junon partit, laissant Argus, le célèbre gardien aux 100 yeux, s'acquitter de sa divine tâche. Ignorant tout de la ruse de Junon, Jupiter s'en allait retrouver sa belle lorsque... Oh zut! Quel bon vent vous amène en ces modestes lieux? Non, rien. En êtes-vous certain? Oui, je ne faisais que me promener dans le monde des mortels. Pourquoi? Non, juste comme ça. Jupiter, d'abord déstabilisé, eut au fait de recouvrer ses esprits pour ourdir à son tour un stratagème capable de vaincre celui de Junon. Or, pour le mener à bien, il devait se mettre en quête du plus fameux messager de l'Olympe. Mercure, viens ici. J'ai un service à te demander. Bonjour de Dieu. Parle, j'obéis. Jupiter rapporta alors à Mercure toute l'histoire dans ses moindres détails. Après plusieurs minutes d'explication de la plus haute précision, Jupiter conclut sur ces très fermes paroles. Je voudrais que tu me débarrasses d'Argus. Même si je dois l'éliminer. Débrouille-toi. Je veux Io à tout prix. Au cours de son envol léger, l'aérien Mercure ne tarda pas à fomenter une ingénieuse stratégie. Rapide comme l'éclair, le rusé messager se mit à fabriquer la flûte la plus mélodieuse qui fût. Quiconque entendrait le son enchanteur de ce divin instrument plongerait aussitôt dans le plus profond sommeil. Ainsi, Argus n'aurait d'autre choix que de laisser se fermer la totalité de ses yeux sans la moindre exception. J'ai une idée. Et oui, non content d'avoir endormi Argus et ses 100 yeux, Mercure éprouva l'irrésistible envie de lui porter un coup fatal. Puis, avec sa légèreté coutumière, il s'en alla prestement avertir Jupiter du succès de sa mission. À cette nouvelle, le dieu des dieux s'empressa d'aller rendre son apparence première à la belle Io. De cette métamorphose en génisse, la jeune nymphe ne conserva que l'extrême blancheur de son pelage d'alors.
Quant à Junon, venue prendre des nouvelles d'Argus et de sa captive, elle eut l'énorme surprise de ne trouver que son fidèle gardien gisant à terre sans vie. Triste, elle décida de rendre alors hommage au géant. Elle ramassa les 100 yeux d'Argus qu'elle alla déposer avec la plus grande délicatesse sur la queue majestueuse de l'oiseau qui lui était le plus cher. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, la queue des paons resplendit de 1000 feux, éclairée à tout jamais par la flamboyante lumière des 100 yeux